Téléspectateurs, et merci de démarrer votre journée avec nous sur CRTV Sport. Nous sommes bien le mardi 29 août 2023. Il est 8h à Tokombéré, tout comme sur l'ensemble du réseau de la CRTV. Et c'est l'heure de la matinale des sports sur cette antenne. En raison d'un souci d'ordre technique, nous n'avons pas pu être des vôtres hier. Mais toutefois, aujourd'hui, nous vous promettons un rappel de tous les événements sportifs qui se sont déroulés ce week-end. Nous parlerons de badminton, de football, de savate ou encore de Nambudo. Et avec moi, comme toujours ce matin, Wilson Mengole. Good morning. Good morning to you, Vanessa Onana. A very good morning to all our viewers. You are welcome to your right source of sports, which is Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Morning Sports Case comes up every 8 a.m. to 9 a.m. on CRTV Sports and Entertainment. And today on the program, we'll be looking at the premature exit of Garwa Giants, that's Cotton Sport of Garwa. They've been eliminated at the preliminary stage of the CAF Champions League by AS Real of Bamako by 2-0. We'll equally be talking Savat, we'll be talking table tennis and lots more on the program today. Vanessa Onana, you have the headlines. L'Open international de badminton s'est refermé dimanche à Yaoundé après 4 jours de compétition. Le Cameroun a récolté 3 médailles de bronze en double dame et en catégorie mixte. Most sports federations in the country have closed the 2023-2024 sporting season in style with the award of medals to meritorious athletes during the course of the sporting season. Les mondiaux d'athlétisme se sont également refermés dimanche du côté de Budapest. À suivre vers la fin de cette édition, le bilan des 9 jours de compétition. C'était là les titres de cette matinale. Madame, Messieurs, nous vous disons à tout de suite pour le développement. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Bonjour à vous qui nous rejoignez à l'instant sur CRTV Sport. Vous regardez bien Morning Sport Case, notre matinale qui va de 8h à 9h. Et nous ouvrons cette édition avec le 5e Open international de badminton qui s'est refermé dimanche au gymnase de Mfandena ici à Yaoundé. 72 badistes venus de différents pays du monde ont pris part à cette compétition qui a couru du 24 au 27 août. Et parmi eux, 12 Camerounais, dames et messieurs. Azerbaijan and Norway won in both male and female categories. That is 2,500 points. And back home, the sum of $10 million. Here is Arman Ambassa with a balance sheet of the competition. Sur la route des Jeux Olympiques de Paris 2024, les 72 badistes issus de 19 pays à travers le monde ont pendant 3 jours rivalisé d'adresse à travers leurs raquettes sur ce cours du gymnase multisport de Mfandena. Cet Open international, le 5e du genre, permet donc aux vainqueurs en simple dames et messieurs de glaner pas moins de 2500 points. Au terme de 5 finales plutôt relevées, l'Azerbaïdjanaise Keysa Fatima, en 2-7, s'impose devant l'Israélienne Tsenia Polikarpova 21-14 et 21-16. After this match, I'm so happy because I'm take result in here and I'm take gold medal. And thank you for the support in Cameroon and good people and good person. Thank you for support again. After Cameroon, you go where? After Cameroon, I go Lagos.
She was much faster, and in the first set I realized it, and I couldn't win by speed. That's why I tried to use more deceptions and hand and changing speed, and it's worked. But finally, she again upped my speed, and at the end of the second set, my quality of my hits was not enough good. But in general, I'm happy my game, and it's built up. I'm really surprised. It was a very nice tournament, very good organized, and we had a very nice hotel. We had usually a good schedule and good food. I'm enjoyed to be in Cameroon. En simple dame, Marcus Barth empoche la médaille d'or suite à sa victoire 2-7-0. En double mixte, l'Algérie, grâce à sa paire plutôt technique pour orienter le volant, s'impose face à la Slovénie en 2-7, 21-17, 21-17. Une victoire qui permet à ses badistes de se repositionner au ranking mondial. C'est ce qu'on était venu chercher, la victoire. Donc en plus de gagner contre une paire slovène qui est quand même qui est une bonne paire, donc ça fait toujours plaisir et on a réussi à jouer le jeu qu'il fallait pour gagner. Après, c'est vrai qu'on a mieux joué au premier set qu'au deuxième set. Au deuxième set, on a fait plus d'erreurs, on jouait un petit peu plus que eux aimaient la vitesse, etc. Donc on était plus en difficulté et faisait plus d'erreurs. Mais au final, on a réussi à revenir dans le match et à le gagner, donc c'est le plus important. La semaine prochaine, on va au Nigeria. À Lagos pour pareil une compétition. C'est un challenge, donc c'est le niveau juste au-dessus du Cameroun. Et après, on ira au Guatemala, donc en Amérique, pour continuer d'essayer de marquer des points pour une qualification olympique. En double messieurs, l'Inde a été plus forte que l'Algérie, vainqueur 2-7-0. Pour le secrétaire général de la Confédération, le niveau du badminton africain est en nette progression. We are encouraged by the fact we are now seeing more and more players from Africa winning these matches. Like for example, in the just concluded mixed doubles, where we saw the Algerians, Tanina and Koshela Mameri, taking the gold. We have the Ugandan pair of Husna and can't remember the other name. They are in the finals in the women doubles. So really, it's good, encouraging for us. Lagos is a much bigger tournament. It's called an international challenge, where the prize money is $15,000. So it's going to see a lot of participation. We are happy because last year the tournament unfortunately cancelled, but this year also the organization of the Nigeria Badminton Federation has really worked tirelessly to make sure that the tournament now is happening and is not going to be cancelled in the last minute like it did last year. Avec un prize money de $10,000, le Cameroun espère dans les années à venir passer de l'Open à un challenge international. Le ranking au badminton, c'est en fonction du nombre de compétitions auxquelles on participe. Compte tenu de ça, nous sommes satisfaits de la participation de tous ces pays qui prouvent que le badminton est en plein essor au Cameroun. Le comité d'organisation peut donc se satisfaire de la parfaite organisation avec à la clé la remise des récompenses aux badistes qui se sont distingués. Meanwhile, athletes and officials of Team Cameroon in the just ended 5th edition of the International Badminton Competition have been making an assessment of the tournament so far. Le Cameroun, qui organisait ce 5e Open international de badminton, s'en est sorti avec 3 médailles de bronze en double dame avec les duos Madeleine Akambaze Maeva Anamba et Séraphine Avidi Kandiak. Et dans la catégorie mixte, c'est le duo Félix Kemenea Tangana et Madeleine Akumba qui a enregistré une victoire. Au sortir de la compétition, Walter Wilson Nana s'est rapproché des athlètes mais également des officiels camerounais. Suivons. Team Cameroon in the 5th International Cameroon Badminton Series, composed of 16 persons, athletes and coaches, ended the competition with 2 bronze medals. Felix Kemene Atangana and Leticia Akombaze brought home a bronze in the mixed double XG, while Leticia Akombaze and Amamba Maiva got the second bronze for Cameroon in the women's double. According to one of the Cameroonian baddies, it was a good opportunity to participate with other countries, indicating that more training programs will only get them better in the discipline of badminton.
This year we have we had many participants as compared as last year. 19 came forward, and the competition, to me, I feel that the competition was so good because even though I lost the match, I have learned from it. That next year, that when I will play, I'll be more performable, and I will also encourage those that are still playing not to give up, that they should continue to play what they can play, so that it should be. This view is corroborated by another athlete. Nos objectifs, notamment les 3 médailles de bronze qui étaient pressenties que nous puissions avoir, nous les avons obtenues. Donc par rapport aux objectifs pressentis pour cette Open, nous pourrons être satisfaits par rapport à cela. La médaille de bronze en finale, oui, c'est un goût amer et aussi c'est justifié parce que là vous avez la crème mondiale du badminton qui vient un peu des 4 coins du monde. Et pour un pays comme le Cameroun qui essaie de trouver sa place encore au niveau du top mondial, c'est vraiment à féliciter cette performance. Même comme nous n'allons pas nous asseoir sur ce laurier parce que la médaille d'or aurait été la meilleure pour cela. Donc nous allons continuer à travailler et avec l'équipe technique et la fédération qui nous accompagne, nous allons continuer à travailler pour essayer d'améliorer pour les jours à venir les performances sur le plan du jeu et sur le plan des médailles internationales. Nous avons tenu un stage, c'est vrai qu'il n'était pas suffisant. Si nous avions multiplié les stages, nous serons nettement mieux à la hauteur de la compétition. Nous serons deuxième, pourquoi pas premier. Mais nous n'avons pas eu assez de stages. Nous avons tenu un stage externe et un stage interne. Malheureusement, il était très court et puis c'était pas de manière répétée. On the participation of Cameroon and as a host, the president of the Cameroon Badminton Federation expressed delight while thanking the Confederation of African Badminton and the International Federation of Badminton for believing in Cameroon. C'est une présidente satisfaite de ses athlètes. En réalité, nos athlètes n'ont pas l'opportunité de participer à plusieurs compétitions. Vous voyez les badistes qui sont ici aujourd'hui. Ils partent d'ici pour la compétition au Nigeria. Après le Nigeria, ils iront au Bénin. Après le Bénin, ce sera la Zambie, puis l'Afrique du Sud. Or, les Camerounais n'attendent que des occasions comme ça pour participer aux compétitions. Mais compte tenu de ça, je peux dire que je suis satisfaite de leur performance. Ça fait quand même 3 médailles de bronze. Ils se sont frottés aux meilleurs badistes. Ils ont beaucoup appris, mais ils n'ont pas eu peur. Je suis satisfaite par la participation. And for the service of the federation that be accompanying us very well, we lack nothing. Everything we have, they give to us. Is why we are feel relaxed. And since we are in our various country, we play with confidence and boast, so that the next coming year, even if it's out there, we are 100% sure that we can do more better than this year. What do you learn? From this competition, I've learned that we should never minimize the player. That no matter as far as somebody can play more than you, you should play what you have learned. Do not lose the capacity that you can play because you have heard that someone is better than you and that you play what you know. I've also learned that as from this competition, let me go back home and train myself to be greater than those that have beaten me. The 5th International Cameroon Badminton Series that took place from August 24 to 27, 2023 brought together some 19 countries from across the world. Après cette belle vitrine sur le badminton, place à présent au grand angle avec la clôture des saisons sportives dans plusieurs fédérations. Et nous ouvrons cette rubrique avec la Savate. La fédération camerounaise a bouclé sa saison au centre de formation technique des armées au quartier Kounou ici à Yaoundé. 5 vainqueurs ont à cet effet été primés dans autant de catégories. The Cameroon Federation of Martial Arts and Boxe Français closed its sporting season over the weekend in Yaoundé, with Njifon Issa emerging as winner in the men's category in the presence of the representative of the Minister of Sports and Physical Education. Janice Yobo tells us more. Le tireur du coin bleu, Issa Njifon. Le tireur du coin bleu, Issa Njifon de la région du littoral dans la catégorie des moins de 85 kg.
École des champions des DA est sacré champion du Cameroun 2023 dans la catégorie des moins de 85 kg, monsieur. Une confirmation pour le tyran Djifon Issa, champion d'Afrique en titre. Je pense qu'après le championnat d'Afrique, il était question qu'on essaie de jauger encore le niveau. Comme je l'avais dit la fois dernière, quand on est champion d'Afrique, il ne suffit pas d'aller dormir, il faut se mettre au travail. Et je pense qu'il fallait juste réconfirmer ce travail. Et je pense que c'est ce que je fais. Et le meilleur reste à venir, puisque c'est là maintenant que le travail doit commencer. On ne doit pas se contenter de la victoire. Aujourd'hui, on a gagné. Hier, on était champion d'Afrique. Aujourd'hui, champion du Cameroun. On ne se contente pas de ça. Je pense que c'est là maintenant où le vrai travail va commencer. Chez les dames, le vainqueur de la Coupe du Cameroun chez les moins de 75 kg, Ungedou Berti, vient du club NFS MMA. Cette médaille est le résultat d'un travail acharné de la vice-championne d'Afrique. Dans pied-point et la distance, beaucoup utilisaient les bras parce que mon adversaire s'exprimait beaucoup plus en pied. Donc il fallait la déstabiliser au niveau des bras et ensuite marquer les points avec les pieds. Et maintenant, pendant le combat, lorsque on remarque que l'adversaire a un cardio un peu moins fort que le nôtre, c'est aussi un avantage, quoi. Donc on juge dessus, on essaye d'agrémenter les techniques pour gagner le combat. Oui, ça va très fort. Des fouettés, des chassés qui pleuvent. Une innovation est à noter dans cette édition de la Coupe du Cameroun de Savate. L'entrée en compétition des catégories jeunes telles que Benjamin et Minime. Vous avez vu pour la toute première fois également, nous avons eu un tournoi, mini-tournoi des jeunes. Les jeunes qui représentent ici, autant pour moi, la relève de demain. Et ces jeunes, pour la toute première fois également, ont été primés, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Donc c'est la preuve que notre fédération est en train de monter en puissance dans le développement de cette discipline. Le public venu nombreux vivre les rencontres a eu l'occasion de découvrir la savate grâce à différentes démonstrations. En savate forme, canne de combat et savate défense. C'est le poignard. Si le mec ne le fait pas, il devait prendre son poignard et l'égorger et faire une clé. Nous avons atteint nos objectifs et étant donné que cette Coupe du Cameroun a été particulière. Pourquoi? Parce que nous avons présenté pour la toute première fois les démonstrations en savate défense, en savate canne bâton et puis en savate forme. C'est pour démontrer ici que la savate que beaucoup de personnes connaissent sous la forme uniquement assaut et combat a également plusieurs disciplines et ces disciplines-là interpellent tout le monde. En fait, je veux parler du grand public. Cette journée vient marquer la clôture d'une longue saison au sein de la Fédération camerounaise de savate. Je représente personnellement le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui a bien voulu me désigner pour que je vienne prendre part à ces finales. Il s'agit ici des activités qui marquent la fin de saison au sein de cette fédération. Et la fédération qui venait d'organiser avec brio le championnat d'Afrique de savate ici dans notre pays. Le cap est à présent fixé sur les prochaines échéances. Nous attendons en ce moment le combat de Yanga Flora qui représentera le Cameroun, qui elle disputera sa finale au mois de septembre pour les championnats comptant pour les championnats du monde 2023. Et nous avons eu pendant également les championnats du monde qui sont tenus en Croatie dernièrement une médaille de bronze dont et si Yanga Flora il venait à ce qu'elle gagne également cette finale, on aura une championne du monde en savate combat. Côté tireur, l'heure est à la préparation de la nouvelle saison. Garder le cap, toujours les entraînements chaque semaine, suivre les conseils du coach et travailler le corps, l'alimentation, afin de garder toute l'énergie possible pour les futures éditions. Afin de rester dans leurs catégories respectives,
Les tireurs sont appelés à suivre un régime alimentaire particulier. L'athlète a toujours besoin d'une alimentation particulière pour garder la forme, rester dans sa catégorie. Parce que nous sommes dans un sport de combat et il faut pouvoir soit maintenir sa catégorie ou alors se maintenir dans une catégorie où l'athlète pourra mieux s'exprimer. Donc l'alimentation est très nécessaire. Notons que cette finale de la Coupe du Cameroun de savate se faisait exclusivement en assaut, qui met un accent sur la technique et la précision des coups, dont la puissance doit exclure tout risque de blessure, car la savate c'est plusieurs disciplines, parmi lesquelles la savate combat, la savate défense, la savate forme et la canne combat. Le point rouge qui n'arrête pas de reculer. The Cameroon Federation of Baseball and Softball have wrapped up its sporting activities for the 2023-2024 season at the Melen Presidential Guard Complex in Yaoundé. La finale de la Coupe du Cameroun s'est déroulée ce dimanche donc du côté du complexe sportif de la garde présidentielle au quartier Melen. Et c'est Harmonie Baseball qui a remporté cette finale devant Wonder Dream de Yaoundé sur le score de 11 points à 7. Edith Virginie Mbok était parmi les spectateurs. Voici son reportage. Heureux et indifférent aux caprices de la nature, c'est une équipe d'Harmonie Baseball Academy tout en joie qui célèbre son sacre. La joie n'a d'égal que l'obstacle qu'ils viennent de braver. Face à la très expérimentée formation de Wonder Dream, venue également faire le résultat, le HBA n'était pas donné vainqueur. Les deux premières séries le confirmeront à suffisance avec une équipe de Wonder Dream qui a la maîtrise du jeu. 4 points contre 2 pour Wonder Dream à la fin de la deuxième série. L'on croit la dynamique en marche, mais la troisième série va faire tout basculer. Le HBA engage sa remontée. Malgré cette souricière réalisée par Wonder Dream qui lui vaut un point supplémentaire, c'est le HBA qui passe en tête, 7 points contre 5. La jeune formation va multiplier des techniques de jeu pour grappiller des points. Tentative de vol de base, 3 strikes, mais également des souricières. À la 7e et dernière série, le HBA a déjà une bonne avance, 11 points contre 6. Wonder Dream en attaque n'aura plus le temps, malgré un dernier point, c'est le HBA qui s'impose au grand bonheur du groupe. Wonder Dream, battu à la surprise générale, devra se contenter de l'accessite. L'adversaire a su utiliser ses forces. Il y a eu un manque de coordination, un manque de concentration vers la fin, et aussi l'arbitrage qui n'a pas été à notre impact. On ne peut rien faire, c'est l'arbitre qui décide, on conteste et ça ne passe pas. C'est ça qui nous a tué, le jugement de l'arbitre. Ils ont beaucoup travaillé et je les félicite pour ça. Et ils ont joué avec nos émotions. Puisqu'on était hier remonté à bloc et c'est ça qui a fait, on a perdu. Pour les vainqueurs qui ont réalisé le doublé Coupe Championnat, l'on ne cache pas sa satisfaction, on se projette même déjà dans le futur. On est vraiment content parce qu'on a beaucoup travaillé. On a eu un bon pitcher, un excellent pitcher et c'est lui qui nous a fait gagner. On se disait que bon, on arrive en base, on essaye, on se bat, on ne poursuit pas les mauvaises balles et puis on essaie de bien juger les balles. Comme on a gagné cette finale, cette coupe, il y aura beaucoup de concurrence en avant. Donc on doit continuer de travailler et puis grandir. Pari réussi par la Fédération camerounaise de baseball qui relance bien ses activités après une longue période d'arrêt. Mon sentiment, c'est qu'il y a du potentiel au Cameroun. Nous avions affaire à deux types d'équipes. Le premier type, c'était Wonder Dream,
qui a une ancienne équipe, qui a des joueurs expérimentés. Et le deuxième type, c'est Harmony Baseball Academy, qui a des joueurs très jeunes, un club qui est né il n'y a pas très longtemps et qui s'est mis au travail. Donc il y avait en fait un match entre les anciens et les jeunes qui sont un peu plus vivaces. Le baseball relance ses activités. Nous allons intégrer désormais tous les plans de travail qui permettent à une fédération de fonctionner de manière stratégique. Nous sommes fiers des enfants qui ont participé à la rencontre de ce jour. Nous sommes vraiment fiers, moi en particulier, parce qu'en très peu de temps, en moins de 3 mois, nous avons pu, depuis notre élection, nous avons pu organiser un championnat et une Coupe du Cameroun. Harmony Baseball fait une entrée en force dans la cour des grands. De belles dispositions à confirmer la saison prochaine. En attendant, place à la célébration. The Federation of Dem and Dumb closed its sporting activities over the weekend, with athleticism and football taking center stage. Les athlètes ont rivalisé d'adresse et de vitesse durant les épreuves de sprint et de course de fond. La région du centre s'est démarquée en remportant chez les messieurs le 100 et le 200 mètres et chez les dames le 400 mètres. Et puis en football, c'est l'association des jeunes footballeurs sourds du centre qui a été sacrée championne nationale. Jean-Calvin Zomono fait revivre cette journée de clôture. C'est une clôture de saison en liesse à la Fédération camerounaise pour sourds ce samedi 26 août. Les athlètes ont rivalisé d'adresse sur plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme et le football à l'annexe numéro 2 du stade Omnisport. Au programme, les épreuves de sprint sur 100, 200 et 400 mètres et les courses de fond sur 1500 mètres, sans toutefois oublier le saut en longueur, ont été à l'ordre du jour. Sur les pistes, le représentant du centre, le sprinter Djigou Mohamed, est double vainqueur du 100 et du 200 mètres, avec respectivement 11 secondes et 23 secondes, devant Jamen Dylan de la Damawa et Vanik Douda du Littoral, qui sont respectivement 2e et 3e. Je dois dire que ma force, c'est l'entraînement. Je m'entraîne de façon régulière. Et je m'entraîne, je fais des entraînements personnels. Tout le temps, je contacte des entraîneurs. S'ils ne sont pas disponibles, je ne me décourage pas. Je travaille de façon personnelle. Je regarde les exercices qu'ils m'envoient et même des exercices sur Internet. Bon, ils m'ont conseillé de manger beaucoup de fruits, de m'hydrater tout le temps. Et c'est ce que je fais. Je pense que c'est ça qui me donne assez de force. Pendant que chez les filles, la représentante du centre, Mbani Marie-Louise, étudiante en 3e année de licence à l'université de Yaoundé 2 soirs, avale les 400 mètres avec un chrono d'1 minute et 44 secondes. Je suis fière d'être parmi les garçons parce que j'aime d'abord le sport. Et j'implore les parents qui laissent les enfants à la maison parce qu'ils sont handicapés. De venir faire le sport. Le sport est bien pour la santé et ça nous permet d'être inclus dans la société. Ivre de joie, le représentant du centre, l'association des jeunes footballeurs sourds, fait le doublé championnat coupe en remportant la 13e édition de la Coupe du Cameroun des sourds. Après sa victoire 4-2 face aux représentants du Sud-Ouest, South-West Football Club, devant un public venu nombreux les soutenir. Il faut rappeler qu'AJFS a battu en demi-finale FFD 3-0 et South-West éliminé Adamawa FC, le nouveau promis 5-3 pour se hisser en finale. Pas de minutes d'observation, le match débute tambour battant avec une grosse bataille au milieu du terrain. À la 5e minute de jeu, AJFS annonce les hostilités avec une frappe qui est détournée par le gardien de South FC. Trop brouillon dans le jeu, le South FC ne va pas résister longtemps aux assauts de l'attaque d'AJFS qui inscrit le premier but de la partie à la 13e minute de jeu. Mais la réaction des joueurs du Sud-Ouest est imminente avec une égalisation sur coup franc.
C'est sur ce score de parité d'un but partout que les deux équipes iront en pause. Dès la reprise, le match prend une autre ampleur avec des attaques et un jeu plus organisé techniquement du côté d'AJFS. Des moments qui profitent à Lamboutricien qui inscrit le deuxième but sur penalty après une faute du défenseur du Southwest FC sur l'avancement des Verts. L'égalisation des Rouges et Bleus arrive sur une erreur d'inattention de la défense des Verts. Ils ne seront pas remis de leur émotion lorsque l'avant-centre d'AJFS, Mbarga Belinga, sur une passe décisive de Lamboutricien, donne l'avantage aux siens avant de saler l'addition en toute fin de rencontre. Score final, 4-2 pour AJFS. Je dois dire que depuis que j'ai commencé à jouer dans cette équipe, il y a des personnes beaucoup plus âgées que moi qui n'ont cessé de m'encourager pour que je ne baisse pas les bras, que je n'ai pas peur du fait qu'il soit plus grand et que je travaille. Et c'est ça qui a été à l'origine de ce succès. L'émotion est aussi grande du côté des vaincus. We lost this final, but we know that we have to improve ourselves. We are all happy for this medal. It is the first time. Au niveau de la tribune, c'est un pur régal pour ces hautes personnalités et autres curieux. Nous avons été très émerveillés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons vu ces personnes dites vulnérables qui ont produit un bon jeu et ce jeu qui était loin de ce que nous on attendait, puisqu'on a toujours une tendance à croire que les personnes vulnérables sont des personnes à part entière. Or, nous avons vécu un match élevé et nous remercions déjà la Fédération camerounaise des sports pour sourds au nom du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui nous a commis pour venir présider cette finale. Je dois dire concernant les playoffs que le niveau de jeu était élevé. Et je félicite l'équipe vainqueur, AJFS, et l'équipe du Sud-Ouest qui n'a pas démérité. C'est la première fois de l'histoire du football que l'Adamawa participe à nos activités. Il se classe 3e et je pense que c'est une satisfaction totale. J'espère que l'année prochaine, le niveau du sport pour sourds sera encore plus élevé et que le nombre d'athlètes et d'équipes ira grandissant. Une journée inoubliable pour ces athlètes qui ont démontré leur savoir-faire, preuve qu'il faut compter sur eux pour les compétitions à venir, notamment la 4e Coupe du Monde de football des sourds qui s'annonce en Malaisie. From the close of different sporting activities from different federations, it's now time for Sport Express. We are born to win. Nous aimons gagner et nous sommes concentrés sur la victoire. Tu apoyo te hace uno de nosotros. No importa de dónde eres y lo que haces. If you are with us, you win. Cette rubrique sur le Sport Express avec la 2e édition du Village Noah Basketball Tournament qui s'est refermée dimanche du côté d'Etoudi ici à Yaoundé. La cérémonie de clôture a donc sacré champion en ébène royal l'équipe Breu qui a eu sa victoire sur Etoudi, vainqueur de la première édition. Bien d'autres activités ont meublé cette journée qui nous est racontée ici par Gabriel Elon. Du Village Noah. Ouais, nous avons la tête qui a été faite en Bibinga et le tronc, c'est-à-dire le dessous, qui a été fait en bois d'ébène. Vous pouvez remarquer la différence des couleurs, la contraste des couleurs. Voilà. Et nous rappellerons ici également que le trophée est sorti pour la photo de finale. Ceux qui pourront remporter le trophée à la maison seront ceux qui auront été 5 fois finalistes. 2 mois de compétition, d'apprentissage, de plaisir, de loisirs s'achèvent.
La finale de l'acte 2 du Village Noir Basketball Tournament s'est jouée le samedi 26 août dernier. Comme objectif, nous avons l'épanouissement de différentes tranches d'âge, les jeunes, les aînés, c'est-à-dire la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Et puis, principalement, c'est plus d'éloigner la jeunesse de tout ce qui est vice de la société, les drogues, les cigarettes, boissons, tout ce que vous pouvez imaginer et tout ce que nous connaissons tous. Donc, en fait, c'est ça, c'est que le sport gagne et que chacun trouve la forme. Le reste, voilà. Ça a un assez bon niveau et je crois que la formule permet d'avoir un mélange de catégories. On a les vétérans, les jeunes, etc. Donc tout le monde vient s'amuser ici. C'est pas forcément la compétition qui importe. Voilà, c'est un bon concept et puis c'est à encourager. 6 équipes ont pris part à cette édition. Tout a commencé par les phases de poule. Les play-offs et les plus téméraires ont atteint la phase finale qui s'est jouée entre Bro et Etoudi. Malgré les intempéries, les 2 équipes déterminées ont poursuivi le duel. Etoudi, tenant du titre, s'incline devant Bro en blanc et noir, 63-80. Nous avons donné la victoire à la main à l'adversaire parce qu'on est venu déjà booster. Parce que les pronostics nous mettaient déjà champions en titre pour la deuxième fois. On est venu, on n'est pas ancré dans le match à temps. L'adversaire, ils sont préparés, ils sont venus assez, ils sont ancrés dans le match. Et le temps de rattraper 12 points, c'est pas facile. C'est des enfants qui sont en championnat. Ils savent gérer la pression. Et là, après, la pluie est arrivée. Et on était obligé de faire jouer les plus jeunes pour essayer de ne pas se blesser. Le match était facile parce que dès le début, on a mis un rythme qui ne pouvait pas tenir. Vu notre effectif, on a des problèmes d'argent, donc on a misé là. C'était pour gâter seulement. Donc dès le début du match, on avait commencé à jouer. Donc on a pris un écart qui n'ont pas pu revenir. Ils ont appelé la pluie parce qu'ils sont forts avec la pluie. Ils ont appelé la pluie, mais on est fort depuis les bassins, toutes les criblés, on est mélangés. Maintenant, on a gagné le match avec un écart de 20 points. Un peu plus tôt, avant la rencontre finale, d'autres activités ont meublé la journée. Des jeux concours, dunk, lancer franc, un match d'exhibition au féminin et quelques notes d'apprentissage en secourisme. La tête et demandez à votre victime si c'est une narine. Si c'est la narine droite par exemple, elle va pincer seulement. Donc là, on pince simplement là. Ou bien vous-même le secours, vous venez, vous pincez simplement. De temps en temps, vous relâchez. Le but est de faire en sorte que le sang coagule, non? Oui. Quand c'est les 2 narines, vous faites le même geste. Les 2 narines. Et vous renvoyez. La tête doit être vers le bas. Et non vers le derrière. Voilà. Et quand ce sont les 2 narines, justement, il respire, puisque de toutes les façons, vous serez en train de l'asphyxier en quelque sorte. Donc, il doit ouvrir la bouche pour pouvoir respirer. L'acte 2 du Village Noir Basketball Tournament s'achève sur une bonne note, bilan satisfaisant. Au fur et à mesure que les choses avancent, ça se passe de mieux en mieux. C'est vrai que les équipes, on se limite à 6-7 équipes, mais c'est selon le projet de l'organisateur parce qu'il voudrait travailler des gens sérieux. Et je pense qu'au fur et à mesure, nous avons des adversaires sérieux et la compétition se passe bien, on nous traite bien. Et il y a la sécurité, j'ai vu là, il y a la Croix-Rouge qui était présente. C'est chose que nous allons féliciter. Le plus important, c'est que le basket camerounais naît à nouveau et que les jeunes, pendant les vacances, ne soient pas oisifs. Continuer de travailler comme ils le font parce que l'année dernière, il y avait moins d'équipes et l'organisation était différente. Aujourd'hui, on voit que j'ai remarqué la présence déjà de la Croix-Rouge. Il y a beaucoup plus de monde. Et puis, je crois que la formule même du tournoi a changé. Donc, je pense qu'à continuer de travailler pour que l'année prochaine, il y ait peut-être beaucoup plus d'équipes et voilà, que la compétition soit un peu plus relevée. Dans notre sport, plus vous jouez et plus vous développez un certain nombre de qualités. Et ce développement passe par ce genre de tournoi, c'est-à-dire où on vient, on joue, on apprend des erreurs que l'on fait. Et le plus important, c'est également d'apprendre
attend-les quand même là parce que nous sommes passés de 4 équipes l'année dernière à 6. Le niveau de jeu, il est là. Il a été pratiquement 2 à 3 fois plus élevé que celui de l'année dernière. Donc, je pense que le public, les acteurs, tout le monde est content. Le niveau, il est bon. Il est bon. Ça veut dire que la plupart des joueurs, ce sont des gars de championnat. Donc, chacun essaie d'apporter un répondant à son vis-à-vis. C'est la compétition, c'est la rivalité. Ça mène le niveau à quelque part. Et puis, ça fait que progressivement, l'activité sportive monte. Le village Noah Basketball Tournament, c'est fini. Rendez-vous à l'édition prochaine avec encore plus d'innovation. AS Awa, who won the first 2 editions of the Guinness Super League, are fusing with South Regional side, that is Tupisangdo Bank TPO. The amalgamation was announced over the weekend in an ordinary General Assembly in Yaoundé. Daniel Lekonde reports. 3 seasons ago, AS Awa became the first women's side to lift the inaugural Guinness Super League. In 2022, they won their 2nd consecutive trophy with a star-studded team. But the club became a victim of their own success a year later in the league. 28 out of their 30 players parted ways with the 2-time champions. Awa managed just 5 wins in 22 matches and finished 9th in the league, escaping relegation. It is against this backdrop the club's owner, Thomas Awa, this week announced a partnership with Tupisangdo Bank, a regional league club in the south. The club's chairman, Esisima Pascal Heve, will provide financial support to Awa as they prepare for their CAF Women's Champions League qualifiers this season. Nous voulons remonter le football féminin à un niveau où vraiment les choses devraient se passer normalement. Donc, le président de TPO et moi, nous avons décidé de faire une fusion, un partenariat pour suivre ces enfants au quotidien, ensemble. Donc, on dit qu'une main ne peut pas attacher un fagot. Déjà, où nous sommes 2, je crois que les choses seront bien faites. Tupisangdo also have big plans this term. They intend to put in place infrastructure and acquire new players. TPO were finalists last season in the South Regional Women's Football League. This time, they are aiming higher. Nous avons des objectifs assez clairs et assez densifiés. Nous sommes là pour la formation des jeunes. Vous avez entendu tout ce que le président a eu à dire. AS Awa's accord with Tupisangdo Bank is expected to put back the 2-time Guinness Super League champions on a winning pedestal. Seul représentant du Cameroun à la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua n'a pas pu traverser le premier tour préliminaire dimanche dernier. Les cotonculteurs ont plié le genou devant Real Bamako qui a remporté le match retour 2-0 après un score nul 0 but partout en phase aller. Wilson Mengole pour plus de détails. Host Coton Sport of Garoua came to the return leg of the preliminary phase of the CAF Champions League with hope of qualification after pulling a 0-0 draw with AS Real of Bamako in Mali. The visitors opened score at the 27th minute of play when No Cisse concretized a lone chance for AS Real before the half-hour mark. In the second half, AS Real became a nuisance in the eyes of their host as they netted in the second goal to complete the damage. Coton Sport's premature exit in the preliminaries of the Champions League is due to a good number of factors outside, first of all, the club policy, which is generally to promote youngsters from the academy. When we get to the level of the Champions League, we need experienced players, we need top-class players to cross these stages, but the club, years after years, have managed to get into the group stages of the Champions League and the Confederations Cup. Due to the talent of its players coming from the academy. Experts hold that Cameroon's most decorated club, Coton Sport of Garoua, unexpected exit in the preliminary phase of the CAF Champions League is as a result of poor preparation, the level of our championship, the constant changing of coaches at the helm of the club, the selling of players in the likes of Lambert Arena, Maru Swaibu, Felix Okene, Chie Malone, and a host of others without potential replacement.
I think another problem of Coton Sport is the build-up towards this game. The club, we don't have a running championship as for yet, and the club had difficulties in preparing for this game. We saw sparring partners like Victoria United, but they were not top-class oppositions or opponents, so the players really lack that fitness in order to play such a game with such an intensity, and equally the quality of the players of Coton Sports with age players who don't really have that international experience. The recruitment was really quite poor, and I think the club for the past 2 or 3 seasons have been struggling to get to the group stages, and we knew that finally it went to a point where if you don't invest, if you don't have a long-standing team, if you don't have a stable team which can go on for 2 or 3 seasons, it will be difficult to continuously qualify for the group stages of the African Champions League or the CAF Confederations Cup. Coton Sport dream of a continental title to add in their domestic cabinet of trophies have been dashed away. The jingle heralds that is now time for us to move to the region where Union of Douala had a General Assembly over the weekend to prepare for the start of the 2023-2024 football season. Le club a présenté son nouvel effectif constitué de 4 équipes féminines, jeunes, réserves et professionnelles, et également voté le budget de la prochaine saison. Les détails avec Gaël Moudjondedi de CIATV Littoral. Ils n'étaient pas nombreux les Nassara qui ont répondu présents à l'Assemblée générale de l'Union sportive de Douala ce dimanche. Mais ils étaient efficaces. Parmi eux, la fille de l'un des fondateurs du club, le président Kwame Samuel. C'est 22 95 100 francs qui ont été collectés in situ entre les présents et les contributeurs en virtuel. De quoi être satisfait. L'Union n'a jamais été une famille divisée. Vous savez, dans notre équipe, c'est l'unité, la discipline et la victoire. L'Union est une équipe soudée. Nous réglons tous nos problèmes toujours en famille. C'est ça la force de notre association. Un bilan de la saison passée équilibré en recettes et en dépenses a été présenté. Les joueurs de toutes les catégories obligatoires également. Des joueurs de l'équipe A venus de divers clubs du pays pour servir les ambitions des Nassara. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup et nous sommes déterminés cette année à remporter un titre pour la saison, pour le bonheur et la fierté de nos nombreux supporters qui ont été sévrés depuis pratiquement plus de 11 ans. Le prince Ngassa Api a prononcé des paroles d'encouragement à l'endroit de la FECAFOOT et son président, tandis que Polycarpe Kémonier révélait que l'Union est désormais une SAOS. Tout ceci sous le regard de John Ballock, représentant de la FECAFOOT à ses assises. Le jingle qui annonce la page étrangère et l'arrivée de Robert Collins Mbiama dans ce studio. Bonjour Robert. Bonjour Vanessa. A very good morning to you, Collins. Good morning, Wilson. We'll set the ball rolling with the just ended 2023 World Athletics Championship in Budapest, where Africa ended up with 26 medals. Les 19e championnats du monde d'athlétisme se sont donc achevés dimanche dernier à Budapest, en Hongrie, vous l'avez dit. Les États-Unis ont largement dominé la compétition avec 29 médailles glanées, dont 12 en or. Le Canada est deuxième au classement général avec 6 médailles, dont 4 en or. Et le premier pays africain est 5e au classement général avec 10 médailles, c'est le Kenya, donc 3 en or. L'Éthiopie est 6e et donc 2e pays africain avec 9 médailles, dont 2 en or. L'Afrique termine donc au total avec 26 médailles, 9 en or, 8 en argent et 9 en bronze. 6 pays ont remporté ces 26 médailles. Il s'agit du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Ouganda, du Maroc, du Burkina Faso et du Botswana. En football, le week-end a été marqué par de belles performances des joueurs camerounais dans les grands championnats européens. En Ligue 1 française, 2 défenseurs des Lions indomptables se sont mués en buteurs à l'occasion de la 3e journée en Italie. Franck Zambo Anguissa retrouve peu à peu sa forme. Et puis en Première Ligue, André Onana gagne avec Manchester United après s'être fait peur. And Hawid Jekum tells us more about the performances of Cameroon's Lions in Europe. Let's watch.
Tombeur de Frosinone lors de la première journée du championnat, Napoli et Zamboanguissa s'imposent face à Sassuolo au stade Diego, qui permet aussi de mieux démarrer la saison. Une victoire de plus qui permet aux coéquipiers d'André Onana d'occuper la 8e place du championnat. And we'll now move to Saudi Arabia, where two Cameroonians were on the score sheet. Deux attaquants qui se sont illustrés en Saudi Pro League pour son premier match hier. Donc, après quelques jours seulement après son arrivée, Karl Toko Ekambi a ouvert son compteur but. Il a marqué pour Abba Club face à Al Haifa. Score final 2-1 pour Karl Toko Ekambi et ses coéquipiers. Lui aussi disputait ses premières minutes. C'était le week-end dernier avec son nouveau club, Georges Kevin Nkoudou. Entré en jeu à la 64e minute, a ouvert la marque pour Damak FC sur coup franc. Malheureusement, Al-Shabaab a égalisé à la 89e minute. Score final, 1 but partout. Mais les deux attaquants camerounais se sont donc illustrés dans le championnat d'Arabie Saoudite. Parlons à présent de tennis avec l'US Open qui a débuté hier lundi. Le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année a débuté et s'achève donc le 10 septembre prochain. Les tenants du titre chez les messieurs, Carlos Alcaraz et Iga Swiatek chez les dames. Les premières surprises sont venues du tableau masculin avec la tête de série numéro 4, Holger Rune, qui s'est fait sortir par l'Espagnol Carballes Baena. Le match que vous voyez à l'instant à l'écran, 6-3, 4-6, 6-3, 6-2. Le Danois Holger, qui restait sur 2 quarts de finale en Grand Chelem, est donc éliminé au premier tour de l'US Open. Et toujours une autre surprise, la victoire du Français Titoine Droguet, 22 ans, 171e mondial. Il jouait son premier match sur le circuit officiel. Premier match aussi en Grand Chelem. Il a battu la tête de série numéro 18, l'Italien Lorenzo Musetti en 5-7, 6-0, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. At the FIBA World Cup, that is victory for African team so far, the FIBA World Cup. Et on parle donc de basketball, la Coupe du Monde de basketball qui a débuté le 25 août dernier et s'achève le 10 septembre prochain. Ça se dispute aux Philippines, au Japon et en Indonésie. Le continent africain est représenté à cette compétition par l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cap-Vert et l'Égypte. Et il faut dire que pour la première sortie, tous les pays africains se sont inclinés. Et pour la deuxième sortie, l'Angola d'abord s'est imposé dimanche pour son deuxième match donc dans le groupe A en battant les Philippines, pays organisateur, 80-70. Une victoire qui permet donc à l'Angola de se relancer après la défaite lors du premier match contre l'Italie. Et c'était hier pour le Soudan du Sud qui s'est imposé et a corrigé la République de Chine, 89-69, 20 points d'écart pour le Soudan du Sud qui remporte aussi sa première victoire en Coupe du Monde de basketball. Et puis le Cap-Vert s'est également relancé en dominant le Venezuela. Première victoire des requins bleus, le plus petit pays à remporter un match en Coupe du Monde de basketball sur le score de 81 à 75. Et puis c'était plus serré pour la Côte d'Ivoire qui tient également sa première victoire de la compétition. Les éléphants qui ont réussi un hold-up face à l'Iran, 71 à 69. C'est cette actualité sur la Coupe du Monde de basketball qui met un terme à cette édition de la matinale sur CRTV Sport. Robert Collins Mbiama, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. That's how we saw it on this edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. Tomorrow again will be another day. Vanessa Onana and I will be again for another fresh edition of the program Morning Sports Case on CRTV Sports and Entertainment. And at 10:45 a.m. we will be live for the selection of Ringo Bessong, the players that have been chosen for the Cameroon-Burundi clash. Stay tuned. Vous l'avez bien compris, à 11h, le sélectionneur de l'équipe nationale de football Rigobert Samba donne une conférence de presse qui vous sera proposée en direct de cette antenne à partir de 10h45. Restez avec nous sur CRTV Sport.